I'm glowed up. Hey, I'm glowed up. You see me shining, nigga. The silver lining, nickel plated refinery, never sweating the minor. Worked of the most honorable, no bullshit in me. Constant laxatives in your child away. That's the shit I can't condone. Full power until we reach the maximum. Gonna all my worries, I'm loony, absolutely out my dome. Stacking my capital, I carve in my legacy. Now tell me, is you with me, chaperone. Bonsoir Estelle, Bonsoir, ravi de vous retrouver, vous êtes décidément très hip-hop en ce moment et ce week-end c'était les Juno. Oui, et vous venez d'écouter Ketranada, son album 99,9% a été sacré meilleur album électro. Alors ce Montréalais d'origine haïtienne est déjà connu dans le monde entier, c'est un DJ qui tourne un peu partout, notamment en Europe. Alors à retenir de cette cérémonie de remise des prix, aussi cet hommage à Leonard Cohen, repris par la chanteuse Feist. On va écouter. Leonard Cohen qui a été élu meilleur artiste de l'année, et bien sûr c'est son fils Adam qui est venu prendre ce Juno. La surprise aussi avec le couple Trudeau, le Premier ministre canadien et son épouse sont venus saluer la mémoire de Leonard Cohen lors de cette cérémonie. Enfin, n'oublions pas le meilleur album francophone de l'année, il est signé de Laurence Nerbonne, c'est XO. On en avait parlé dans 64 minutes, je vous propose d'en écouter un petit extrait. T'as planté tous tes cœurs, t'as ranimé mon corps. Je sais, y'a le temps qui passe et nos vies recommencent. Je t'avais promis qu'on était fait fort. Y'a tes yeux qui passaient, mon cœur se balançait. Je te l'avais dit. Au programme également la poésie, Estelle, que l'on affectionne particulièrement dans 64 minutes. La poésie et donc les poètes. Et parmi les prix qui les récompensent, il y a le prix Louise Labbé. Oui, Louise Labbé, surnommée la Belle Cordière, c'est l'une des plus grandes poétesses françaises. C'était, puisque c'est une poétesse du XVIe siècle. Alors ce prix a été créé en 1964. Le jury est francophone, alors soit les jurés sont québécois, EES, puisque c'est un jury francophone et féminin. Voici la présidente. Claudine Elf est aussi poétesse. Et si le jury est féminin, les lauréats peuvent être des hommes. Cette année, c'est Pierre Voilin que vous voyez, auteur franco-suisse qui a été distingué pour son œuvre. Et Claudine Elf, elle perpétue une tradition très française, le salon littéraire. Et là, elle avait donc organisé cette soirée autour de Pierre Voilin, autour de son œuvre. Alors parmi, dans le public, beaucoup d'amateurs de belles lettres, dont la comédienne Jeanne Balibar. Mais c'est un autre comédien qui a donné à entendre ses textes, ses poèmes, signés Pierre Voilin. Nous étions présents à cette soirée littéraire avec Guillaume Gouet et Léon Sanchez. Je reconnais cette langue où glisse un amas d'étoiles pauvres. Nous partageons la saveur de la terre, portons le jour contre le jour. Il n'y a pas de poésie suisse, il n'y a pas de langue suisse, tout simplement. Ensuite, c'est tout simplement ce qu'on voit aussi dans De l'enfance éperdue, c'est-à-dire un pays où la frontière est transparente, où il n'y a pas de frontière à cause d'un grand-père qui a en fait des usines en France et des usines en Suisse, et qui prend ses petits-enfants et on traverse la frontière comme ça. Enfin, et c'est ce monde de l'Est. Voilà. Pour moi, je suis un poète de la façade Est. Pour moi, c'est les rivières, c'est les eaux courantes, enfin, c'est tout un monde qui est justement ce monde de l'Est. Elle s'écoule, discrète, indiscernable, insoupçonnable, souvent cachée. C'est comme si c'était une œuvre, justement, là on parle de secret, c'est ça qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'elle est très secrète. Et il y a plein de clés qu'on essaie de trouver pour y entrer. Elle ne se livre pas du tout pour moi, c'est ça qui est intéressant, j'entends beaucoup de silence, j'entends beaucoup de thèmes qui la hantent. Sur le fleuve que visitent les barques du deuil, le sommeil s'est épris du sommeil. La question essentielle qui est au cœur de tout mon travail, c'est la Shoah. Alors bien sûr que ça va passer peut-être par des images de nature à certains moments, mais c'est ça la base, c'est d'inventer quelque chose par rapport à l'expérience européenne du XXe siècle. C'est pour ça que je me définis comme un poète du XXe siècle qui se survit dans ce XXIe. Tu n'es qu'une visiteuse dans le souvenir, ailleurs l'aigre sueur de mort. Toi seul écoute
égrener un à un les mots du chant. Voilà, je vous conseille pour découvrir Pierre Volin de commencer peut-être par ce roman, enfin c'est un roman autobiographique de l'enfance éperdue, c'est aux éditions Fata Morgana. C'est une toile à présent, Estelle, qui est devenue le symbole de l'horreur de la guerre. L'Espagne célèbre les 80 ans de Guernica, célèbre tableau chef-d'œuvre de Picasso. Effectivement, pour marquer cette date anniversaire, une exposition, grande exposition s'ouvre demain, le 4 avril, dans le Musée national Reine Sofia à Madrid, en Espagne. Guernica, c'est le nom de ce chef-d'œuvre, hein, vous l'avez dit, c'est aussi celui d'un village nationaliste basque détruit par les bombardements allemands pendant la guerre civile en Espagne en 1937. L'Allemagne nazie qui soutenait le général Franco. Et cette exposition réunit 150 œuvres de Picasso. C'est jusqu'au 4 septembre, donc allez voir cette magnifique toile et toute cette exposition qui s'intitule En route vers Guernica. Voilà. C'était Demandez le programme. Merci Estelle.